Qu'est-ce que vous devez faire après votre entretien Campus France? Une fois que vous avez passé l'entretien Campus France, vous devez vous préparer dans certaines démarches, des documents nécessaires, de déjà avoir l'information, comment ça fonctionne, qui est quoi, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez vivre en France, qui va vous aider dans les démarches de votre logement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Christine Pondi. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Donc, une fois que vous avez passé l'entretien, vous devez maintenant vous préparer après entretien. Après entretien, vous devez chercher maintenant les renseignements, les différentes possibilités de justifier vos financements au niveau de l'ambassade. Est-ce que vous devez avoir une prise en charge? Est-ce que vous devez avoir un compte bloqué? Est-ce que c'est des garants que vous avez besoin de des garants? Qui est votre garant? Comment votre garant gagne bien? Comment votre garant gagne sa vie? Est-ce que votre garant a des enfants à charge qui ont le même l'âge que vous? Est-ce que votre garant est plus jeune que vous? Ce sont des questions que vous devez vraiment étudier. Les finances, c'est le point clé qui va vous permettre d'avoir le visa. Si vous n'avez pas votre dossier pour le financement de vos études n'est pas clair, dites-vous adieu à un refus motif 5 ou 4. Donc, vous devez vraiment chercher à connaître qui est votre garant. Comment votre garant peut vous aider? Ce sont des questions que vous devez maintenant vous poser à temps afin d'anticiper en avance. Concernant le logement, vous devez savoir quel type de logement que vous avez besoin, le coût des logements en France. Est-ce que vous aurez besoin d'une attestation d'hébergement? Est-ce que vous aurez besoin d'un contrat de bail qui va vous aider pour les démarches concernant votre contrat de bail? Comment vous devez payer? Donc, comment le logement fonctionne en France? Est-ce que vous avez besoin de cautions? Est-ce que vous avez besoin de garants par rapport à votre logement? Combien de mois vous devez payer pour la caution? Est-ce que vous allez passer par les intermédiaires, les agences? C'est de faire ça dès après votre entretien. Vous commencez déjà à regarder. Regardez aussi la durée de validité de votre passeport. Est-ce que votre passeport jusqu'à la fin de votre procédure sera encore valable? Est-ce que vous avez des mois par rapport à les normes demandées par Campus France? Parce qu'on vous donne la durée de validité des passeports, on dit 15 mois. Donc, vous devez avoir au moins 16 mois avant d'aller demander le visa. Tout ça, vous devez savoir. Si vous n'avez pas des informations fiables et que vous faites les choses à la dernière minute, ça va vous coûter cher. Respectez ce qu'on vous demande. Suivez tout ce qu'on vous donne comme consigne. Ce n'est pas difficile, Campus France. Il suffit de respecter certaines informations, par exemple au niveau des garants. Si c'est une prise en charge, la personne qui va vous prendre en charge, vous devez savoir combien il gagne. Il doit gagner plus que le SMIC. Un étudiant doit vivre par mois avec 600, c'est pas 15, combien de centimes par mois. Donc, votre garant doit gagner plus. Donc, il doit gagner aux alentours des 2000 € si votre garant réside en France. Si vous êtes en Afrique, vous devez voir quel type de garant vous allez privilégier. Est-ce que c'est un avis ou un compte bloqué ou un prise en charge? Vous devez savoir la différence qui existe entre un garant, un prise en charge, un compte bloqué et un virement irrévocable. Ces trois types de financement sont différents. Ce n'est pas pareil. Vous devez savoir aussi si vous êtes logé à titre gratuit, quels sont les financements que vous devez avoir à votre disposition. Par rapport à votre âge aussi, quand vous demandez solliciter le garant, il faut savoir si le garant a déjà des enfants. Parce que le garant va vous fournir ses papiers. C'est facile pour l'ambassade pour savoir que si votre garant, sur son toit, sur sa maison, a déjà des enfants. Si le garant réside en France, on va voir l'avis d'imposition. Dans l'avis d'imposition, il y a ce qu'on appelle la caution familiale, le nombre de personnes qui vivent dans cet foyer.
des nombres des enfants que la personne prend déjà en charge. Tout ça, c'est très important. Ça peut impacter votre dossier, comme ça peut donner un plus. Si votre garant ou peu importe si c'est un garant financier ou c'est un garant pour votre logement, si c'est l'attestation, la personne qui va vous donner délivrer l'attestation d'hébergement, qui va vous loger de façon à titre gratuit, vous devez savoir si la personne est mariée. Si la personne est mariée, il faut que les deux signent votre attestation de prise en charge ou bien votre attestation de hébergement. C'est très important parce que pour la France, quand la personne est mariée, il doit avoir le consentement mutuel des deux. Pour prouver qu'il y avait le consentement mutuel entre les deux personnes, le couple, dans vos papiers, il doit avoir la signature, le nom des deux personnes. Si le garant est par exemple votre soeur et que son mari n'est pas français, c'est votre soeur qui est française et que même si votre soeur gagne bien sa vie, vous n'avez pas trop d'écart d'âge, même s'il n'a pas encore d'enfant, il est préférable que les deux personnes vous envoient, signent sur le document. Ne dites pas que non, c'est ma soeur, c'est juste ma soeur qui va signer. Ça peut passer comme ça peut pas aussi passer. Demandez aux deux personnes de signer sur votre document. Leur nom doit figurer parce que dans leur avis d'imposition, le nom des deux personnes est là. Sous l'attestation des bails de leur logement, les deux personnes, c'est leur nom qui est là. Bon, ça peut arriver que le nom on n'a pas ajouté le nom du conjoint au moment quand vous envoyez les papiers, mais c'est très important de connaître tout ça. Il faut savoir que le CIMIC en France aussi, c'est à partir de 1300. Donc, vous devez chercher une personne qui gagne le CIMIC et plus. Et vous devez savoir aussi que vous avez droit d'avoir des garants. Pas 3 garants, pas 5 garants. Vous devez savoir les différences, l'avis de recouvrement et le garant financier et la prise en charge. Et le compte bloqué. Vous devez vraiment avoir la différence de ces termes-là, connaître vraiment en profondeur avant de faire le choix qui sera comment vous devez justifier vos finances au niveau de l'ambassade. Et aussi, au moment de validation de votre dossier, avant de valider votre dossier, si vous avez eu plusieurs acceptations, vous devez savoir votre choix va porter sur quoi. Et aussi connaître une fois que vous êtes accepté, il faut aussi connaître les dernières dates d'arrivée, à quel moment vous pouvez faire le recours. Est-ce qu'il est important de faire le recours si vous n'avez pas l'acceptation? Est-ce qu'il est important de faire le recours si vous avez le refus du visa? Est-ce qu'il n'est pas préférable, par exemple, justement de changer vos papiers et d'aller déposer à nouveau votre demande de visa? C'est vraiment des informations à laquelle vous devez travailler après votre entretien. Mais les éléments clés, ce sont le logement, le garant, la prise en charge, et ensuite, il est préférable que vous puissiez avoir au moins des comptes bancaires depuis le pays, ou bien avant même faire vos démarches, d'avoir quelque chose dans votre compte bancaire. Évitez de dépenser de l'argent pour rien, faites des choses bien, mais évitez aussi à la dernière minute d'aller chercher le garant. Évitez ça à la dernière minute de chercher le garant parce que c'est très pénible de trouver une personne à la dernière minute. Alors si vous avez déjà commencé à prendre des renseignements à gauche à droite, vous savez déjà comment ça fonctionne, c'est très bien. N'oubliez pas que si vous n'avez pas un logement, si vous n'avez pas un garant, si vous n'avez pas de moyens financiers clairs, vous ne pouvez pas avoir le visa, peu importe votre niveau d'études. Donc ce sont des choses que vous devez commencer à préparer avant même, après votre entretien. Donc à partir de janvier, février, vous êtes à fond dessus sous les recherches. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo s'apporte de la valeur ajoutée pendant votre procédure Campus France, n'hésite pas de te liker, t'abonner, de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne.